Bonjour à tous, il m'a paru opportun d'aborder dans cette seconde vidéo la question bien récurrente du traitement des objections, puisque qu'il s'agisse d'une prise de rendez-vous par téléphone, qu'il s'agisse également d'une vente par téléphone, ou bien d'un entretien en face à face. En effet, dans toute relation commerciale, au demeurant, il va y avoir cette question récurrente des objections. Et face à ces objections, il convient d'avoir une attitude d'ouverture, de bienveillance, d'empathie, je dirais même, de se mettre réellement à la place de son interlocuteur en se disant que si en effet il manifeste une objection, c'est parce que il y a une véritable source d'intérêt. En effet, il est hasardeux, dangereux de pouvoir, de vouloir traiter ce qu'on considère en fait dans notre jargon les traités en profondeur, les fausses objections. S'agissant des fausses objections qui consistent pour le prospect à vouloir vous freiner dans votre argumentaire, dans vos explications. Je recommande fortement de passer à autre chose, de saluer respectueusement votre interlocuteur, mais c'est en l'espèce quelqu'un qui va vous faire perdre du temps, qui veut rivaliser en clair avec vous sur votre domaine de compétences et qui n'a pas une motivation avérée à vouloir vous écouter. Donc je ne traiterai pas ici des fausses objections, ça ne présente aucun intérêt. En revanche, le prospect qui, lui, est dans une attitude d'ouverture et de marque d'intérêt à l'égard de ce que vous êtes en train de lui signifier, vous devez, vous, en termes de mindset, d'état d'esprit, d'accueillir effectivement cette objection et de vouloir légitimement, enfin sincèrement, comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette objection. L'idéal, en l'espèce, c'est de pouvoir se mettre réellement dans une démarche qui consiste à se mettre à la place, clairement, de son interlocuteur. Et ainsi mieux comprendre quelle est sa motivation de manifester cette objection. Il s'avère que derrière une objection se trouve bien souvent une ou plusieurs autres objections, ce qui s'appelle en quelque sorte l'effet cascade. Donc ce qui signifie que quand vous n'êtes pas sûr de comprendre éventuellement la nature exacte de l'objection, ce que je peux vous préconiser, c'est d'utiliser la périphrase, qui fonctionne assez bien, qui va vous permettre réellement de comprendre ce que signifie, enfin ce que veut dire en substance votre interlocuteur. Du style, c'est-à-dire, à savoir, est-ce que vous pouvez me préciser? Alors naturellement, la possibilité de reformuler constitue aussi un des principes à utiliser, du type, si je vous comprends bien, si j'ai bien compris ce que vous voulez dire par là, il s'agirait de... Bon. Donc la reformulation, la périphrase va assurément vous servir dans tout type de relations commerciales à l'égard desquelles se trouvent une ou plusieurs objections. Simplement ici, je voudrais apporter un éclaircissement entre la différence de traitement à apporter quand il s'agit d'une objection terrain en tout cas en face à face client, et d'une ou plusieurs objections qui vont se manifester en prise de rendez-vous téléphonique par exemple. En ce qui concerne l'objection de terrain, il va y avoir deux techniques principales à adopter, qui se résument en une seule. Le principe de l'arc, qu'on pourrait aussi traduire en ART, ART. Alors l'arc, j'aime pas trop ce principe-là personnellement, parce qu'il s'agit donc, l'arc c'est accepter, reformuler pour le R, et puis le C ça va être contre-objecter. Et ne serait-ce que dans la notion de contre-objecter, on voit qu'il y a ce mot contre, finalement, ça laisserait entendre qu'il y ait une opposition avec son interlocuteur. Alors que c'est précisément l'inverse. Je dirais, quelqu'un qui ne manifeste pas d'objection dans un entretien. Alors je sais bien que les jeunes commerciaux prient pour qu'il y ait peu ou pas d'objections suite à leur formation, ayant une peur avérée, parfois incontrôlée des objections, là où il s'agit clairement d'une attitude de jeunesse, d'une erreur de jeunesse, puisque au plus vous allez avoir, alors le but c'est pas de faire un concours naturellement d'excès d'objections, mais les objections en soi constituent une réelle marque d'intérêt de votre interlocuteur. Je dirais même que quelqu'un qui
qui émet 0 ou une objection, qui se tait, qui se mure dans le silence pendant que vous parlez, c'est pas du tout un bon signe. Hein. Ça veut dire que soit il masque clairement sa pensée, soit en tout état de cause, il ne veut pas, pour une raison X, Y, Z, révéler sa vraie objection, et par conséquent, si vous ne connaissez pas la nature et le détail de son objection, vous pourrez en aucun cas la traiter. Donc je préfère personnellement l'appellation art, qui consiste à accepter, reformuler idéalement sous forme de question, et puis traiter l'objection. Donc du type, par exemple, vous vendez un produit sur une durée de 36 mois et votre interlocuteur vous dit oui, c'est bien, je comprends, j'entends, je me projette même, mais enfin, 36 mois, c'est quand même long. Donc vous pouvez, en utilisant cette technique, clairement dire j'entends ce que vous dites. Donc l'acceptation. Alors la reformulation sous forme de question, ça va être du type qu'est-ce qui fait que ma société, nous-mêmes, avons décidé de mettre en place une durée de 36 mois. Et là, le traitement, ça va consister à apporter la réponse légitime attendue par votre interlocuteur, du type qu'est-ce qui fait qu'on a mis en place cette durée de 36 mois? Pour deux raisons. La première, c'est vous apporter une garantie, si toutefois vous avez une garantie sur cette durée, hein, par exemple, dans cet exemple précis, de vous apporter une garantie sur, non pas sur 1 an, mais en effet sur 3 ans. Et puis d'autre part, si c'est bien le cas en l'espèce, parce que ça va nous permettre d'amortir aussi le matériel qu'on vous met en place pendant cette durée. Donc il faut bien une durée aux choses pour pouvoir amortir notre concept. Alors ça, c'est plus particulièrement le traitement des objections en face à face, en clientèle. Ensuite, il y a une deuxième particularité qui suit un petit peu la première vidéo où j'avais évoqué les principes de base qui consiste à mener correctement, en tout cas avec des ingrédients principaux, hein, sans entrer dans les détails. Dans la première vidéo, j'avais évoqué les principes de base qui consistent à bien mener une session phoning. Donc là, en l'occurrence, s'il s'agit pour vous seulement de prendre un rendez-vous, je vous recommande fortement d'utiliser un autre principe quant au traitement d'objection, c'est-à-dire précisément de ne pas la traiter. Il va s'agir pour vous, si vous voulez être dans l'efficacité de la prise de rendez-vous, de contourner l'objection et de recentrer sur une alternative de rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'en effet, traiter en profondeur l'objection présenterait comme inconvénient majeur d'aller surenchérir et d'avoir plus de chances pour le prospect de vous en dire d'autres. Hein. C'est-à-dire que la surenchère dans l'objection fait qu'au final, vous allez vous perdre, risquer en tout état de cause de vous perdre dans des détails techniques qui vont vous éloigner finalement de votre prise de rendez-vous. Si tel est l'objectif réellement de prendre uniquement un rendez-vous, il est hasardeux, voire dangereux, de vouloir traiter en profondeur une objection. Je vous conseille par conséquent de contourner celle-ci, de donner un petit peu de donner un petit peu quelques bribes d'informations à votre prospect, légitimement, mais en effet de lui expliquer que c'est au cours de la journée de mardi que vous devez la rencontrer, puis s'il préfère 10h ou 16h, et en effet qu'au cours du rendez-vous, vous aborderez ces points de détail. Voilà, si cette vidéo j'espère que cette vidéo a pu vous éclairer sur les principes de base, de façon un petit peu superficielle, qui commandent le traitement des objections, alors à la fois en effet en face à face, mais aussi avec une différence telle qu'on vient de l'évoquer, en prise de rendez-vous téléphonique. Je vous souhaite une très belle journée et à plus tard pour une troisième vidéo.